Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment mettre en place facilement un projet React Native avec Expo et Native Wind. Native Wind nous permettra d'utiliser Tailwind CSS pour styliser nos composants dans React Native. Les composants stylisés peuvent être partagés entre toutes les plateformes React Native en utilisant le meilleur moteur de style pour chaque plateforme. CSS Stylesheet pour le web, Stylesheet React pour Native. Ces objectifs sont de fournir une expérience de style cohérente sur toutes les plateformes en améliorant l'expérience utilisateur des développeurs, les performances des composants et la maintenabilité du code. Nous allons utiliser un template afin de gagner du temps dans la création du projet et de sa configuration. Nous utiliserons également Bun, mais vous pouvez bien entendu utiliser NPM ou Yarn si vous préférez. Ce template va nous permettre d'éviter d'avoir à setup le projet de base. Si vous partez d'un projet existant ou que vous désirez vous-même procéder aux premières étapes de configuration, voici ce qu'il vous faudra faire. Dans la documentation de Native Win, vous allez dans Getting Started, vous choisissez Expo Router. Bien entendu, on a avec Expo, donc on choisit Expo. On installe Native Wind, React Native Reanimated, ce qui permet de faire les animations, et Tailwind CSS. Vous pouvez ignorer le pod install vu qu'on utilise Expo. Ensuite, on setup Tailwind CSS. Donc en créant un fichier Tailwind config.js et en rajoutant les quelques directives nécessaires. On crée un fichier global CSS, pareil, on rajoute les directives nécessaires pour le base component utilities. Et on ajoute des presets Babel, donc vous suivez la documentation, soit SDK 49, soit le SDK 50+. Et de la même manière, pour finir, on rajoute le métro config.js, bon, s'il n'existe pas, on le crée, et on rajoute par rapport à la même manière un SDK 49 ou SDK 50+. Et bon, j'allais oublier, pour finir, on rajoute, si vous utilisez TypeScript, ce que je recommande fortement, on crée un fichier native en DTS et on rajoute la référence vers les types de React Native. C'est tout. Donc nous, on va utiliser un template, ce qui va nous faire gagner un peu de temps. Donc Bunks, create, expo, app, avec le petit template qui est with router. Comme ça, on aura le expo router directement avec TypeScript et tout ce qu'on a besoin. Voilà, on va l'appeler Native Wind YouTube, qui va nous créer tout ce qu'on a besoin. Donc c'est bon, c'est rapide, évidemment, c'est plus rapide que NPM. Quand c'est fini, on va donc dans Native Wind. Hop, on lance VS Code ou évidemment votre éditeur préféré. On va de suite lancer notre simulateur. Bon, je vais lancer simulateur iOS, mais vous pourriez lancer Android ou le web, ça fonctionnerait pareil. Donc on va faire un bun run iOS. Voilà, donc il nous lance notre simulateur. On va mettre notre VS Code à côté. C'est parfait. Vous pouvez constater qu'il y a directement de la mise en page, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis un petit peu de Tailwind. Donc si on regarde, on a même plusieurs composants, donc la structure de la page. Donc on a un header, un content, un footer, avec de la mise en page Tailwind, la configuration, tout est fait. On a gagné vraiment beaucoup de temps. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à regarder un petit peu l'utilisation de Tailwind. Donc, déjà pour commencer, il y a une classe très intéressante dans Tailwind, c'est le native. Pour vous expliquer un peu ça, je vais lancer le web. Donc en tapant, comme j'ai fait ici, en tapant W, ça ouvre donc le web, et donc on a notre projet web ici. Vous constatez qu'on a le footer qui est affiché dans la page web. Par contre, dans l'application donc sur iOS, il n'y a pas de footer parce que le composant qu'on a ici, le composant footer, qu'on est tout en bas, on a fait un native hidden, ce qui permet justement d'avoir des directives spécifiquement pour tout ce qui est donc iOS ou Android. Et donc là, on lui a dit que sur le native, on ne voulait pas d'avoir un footer. Donc ça peut être vraiment très très pratique pour afficher certaines choses uniquement pour le web ou uniquement pour les plateformes iOS ou Android. Le dark mode avec Native Win. Ça aussi, c'est très intéressant et c'est vraiment très très simple à mettre en place.
Donc pour utiliser le dark mode, rien de plus simple, il suffit de rajouter la directive dark devant la classe utilitaire pour conditionner son utilisation au dark mode. Donc prenons notre code et faisons quelques modifications. On va mettre un background noir à notre application lorsque nous sommes en dark mode. Donc tout en haut, ici donc dans notre view class donc ici, on va rajouter donc dark et on va mettre un background black. Ce qui va nous mettre, ouais, on a maintenant un fond blanc. Si on passe au light mode, donc en faisant majuscule commande A, on passe sur le light, voilà, c'est blanc, c'est noir. Et maintenant que c'est noir, on voit bien qu'il y a des défauts, c'est-à-dire que le titre n'est plus affiché et qu'on n'a plus non plus le header. Et ben on va modifier tout ça, c'est-à-dire déjà on va modifier notre titre et on va lui rajouter un dark. On va lui mettre, par exemple, on va lui mettre du yellow. On va lui dire que quand nous sommes en dark mode, nous aurons notre titre en jaune. Ah, pardon, c'est évidemment, c'est texte. Texte. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, on a bien notre texte en jaune. Si on repasse dans le light mode, on a bien notre texte qui revient en noir. Donc on repart dans le dark mode. On va changer nos links. Donc on va prendre tous nos links. Donc avec majuscule, option. On va se mettre devant tous nos links. Hop, on se met là. On va prendre aussi celui-là et celui-là. Donc on a nos 4 links. Et on va rajouter un dark. Et on va mettre par exemple texte et on va mettre slate. On va mettre slate 500 par exemple, un petit espace. Et là, on voit bien qu'on a bien nos headers qui sont affichés. Si on repasse en light, dessus, on repasse en light, on est normal, on repasse. Voilà. Oui, très simplement, on a implémenté donc du dark mode avec du light mode. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur Native Wind. D'ailleurs, la documentation est assez complète. Il y a vraiment énormément de choses, hein. Vous pouvez la suivre. D'ailleurs, si vous désirez que je vous fasse des tutos spécifiques sur certaines choses de Native Wind, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour améliorer encore notre expérience développeur, il existe des bibliothèques de composants. Alors, il y a par exemple Native Wind UI. Alors, par contre, elle est payante. Vous voyez le pricing. Elle est payante, donc 199 $. Et vous avez uniquement quelques composants qui sont gratuits. Voilà. Et ça vous permet directement, donc si je prends un picker par exemple, directement d'avoir des composants. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et sinon, on a GlueStack, qui est vraiment pas mal aussi. Et là, vous avez donc, si on va dans la documentation, ici, et hop, et vous avez plein de, pareil, vous avez plein de composants que vous pouvez utiliser, que vous pouvez donc utiliser dans vos applications. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions, je serai ravi d'y répondre. À bientôt et happy coding!